Bonjour à tous, à nouveau un tuto Fimo sur le thème d'Halloween, voici Maléfique en version Tsum Tsum. J'espère que ce tuto va vous plaire, moi j'aime beaucoup cette création, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait Tsum Tsum, et me voici de retour avec Maléfique. On commence par le visage, j'ai fait un mélange de pâte chair et de pâte menthe. Voilà, j'ai découpé une boule en deux, c'est plus facile pour faire le visage, un visage bien symétrique. Je creuse l'emplacement des yeux. Je place deux petites boules de pâte noire de taille identique. Pour le nez, je coupe l'extrémité d'un petit boudin, un petit peu de Fimo liquide, et je positionne le nez. Ensuite, je vais étaler une petite boule de pâte lilas pour les paupières. Je coupe en deux et je positionne les paupières, alors de façon un petit peu oblique pour qu'elle ait un air méchant. Pour les cils, juste un très fin boudin de noir qu'on va positionner à la base de la paupière et recourber un petit peu à l'extrémité. Donc on laisse une petite extrémité dépasser et on la recourbe légèrement. J'ai un peu galéré pour cet œil là. Je pense que ça se voit. Bon, j'ai tout rattrapé hors caméra. On passe aux sourcils, donc on va découper deux boudins de pâte noire de taille identique. On les positionne, j'ai mis de la Fimo liquide. Voilà, donc un regard méchant. Le sourcil bien haut. Un peu hautain. Ensuite, on va passer à son espèce de cagoule, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc dans de la pâte noire. Voilà, on découpe l'emplacement du visage. Là, j'ai dû m'y reprendre à deux fois parce que le pic du milieu n'était pas assez marqué. Donc ça ne m'allait pas. Voilà. Donc je recreuse davantage. Je peux maintenant positionner ça sur le visage. Ensuite, on fait bien adhérer au visage et puis on va découper l'excédent de pâte avec le cutter. Voilà, ça doit faire deux petites pointes aux extrémités. Voilà, on va s'occuper du corps. Donc j'ai pris de la pâte lilas, j'ai découpé l'extrémité d'un boudin, je positionne le visage sur le corps, non sans avoir mis un petit peu de Fimo liquide. Je passe au ventre, j'ai fait un mélange de pâte lilas et de pâte rose pour avoir une couleur un petit peu différente. 3 bords droits, un bord arrondi. Et je positionne le ventre sous le Tsum Tsum. On passe au petit pied, donc j'étale légèrement deux petits boudins de pâte noire et la pâte qui a servi à faire le visage. Donc mélange de chair et de menthe. On coupe les extrémités, je les ai découpées un petit peu en biseau. Un petit peu de Fimo liquide sur les contours. Alors, pâte couleur visage devant et pâte noire derrière. Ensuite, je m'attaque à ces cornes maléfiques, donc j'ai fait un boudin de pâte noire que j'ai affiné aux extrémités et je l'ai coupé en deux. Je vais faire des petits lacets de pâte lilas, donc 3 pour chaque corne. Il faut les faire vraiment très fines et puis travailler un peu le tout pour que ce soit bien net, qu'il n'y ait pas de vagues, voilà, que ce soit bien droit. Ensuite, je lui plante deux petits pics dans la tête qui vont servir à maintenir ses cornes.
Alors les cornes, on va les remettre un petit peu en forme. La fimo liquide sur les pics. Et on enfonce les cornes. Voilà, on les ramène bien vers le centre en les pliant un petit peu. Voilà ce que ça donne. On fait une pré-cuisson 20 minutes pour éviter de tout déformer. Et ensuite, on s'attaque à la cape. J'ai pris de la pâte noire perlée, noir nacré. Voilà, je commence par faire des marques. Voilà, une petite pointe au bout. Et puis un effet un peu aile de corbeau, aile de dragon sur le côté. Voilà ce que ça donne. On peut découper au cutter. Et pour l'autre côté, on va faire par symétrie. Donc on plie la pâte. Alors faire attention avec la pâte nacrée parce qu'elle est un petit peu plus cassante que la pâte normale. Et on peut découper le reste. Je tartine le corps de fimo liquide parce que là, on a de la pâte cuite et de la pâte crue. Et donc ça va pas très bien adhérer. On peut positionner la cape. Et on va terminer avec le col. Donc de la pâte noire perle. On marque les deux extrémités. À partir de ces deux extrémités, on va faire une découpe légèrement arrondie. On va faire un col un petit peu plus fin au centre qu'aux extrémités. Et on va reproduire cette même forme sur de la pâte lilas. Voilà, ça sera la doublure du col. À nouveau, je tartine avec de la fimo liquide et je positionne le col. Donc là, il va falloir bien souder. Et puis peut-être couper un peu l'extrémité pour que la forme convienne. Voilà, donc on soude avec les outils qu'on a. Silicone, aiguille. J'ai pris pas mal de temps à souder pour que ce soit joli, bien fait. Et j'ai pas tout fait devant la caméra. On finit en faisant cuire 20 minutes et notre petite maléfique est prête. Voilà, voilà. Donc avec sa peau légèrement verte. Après, il n'y a pas énormément de couleurs. Elle n'est pas très difficile à faire et puis le résultat est assez sympathique. Voilà, j'espère vraiment que cette création vous a plu. Surtout, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à mettre les créations que vous faites sur le hashtag TutoDolly. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!